Vous n'êtes pas à la merci du diable, vous êtes à la merci de votre maturité. Le jour où vous grandissez, vous devenez un guerrier. Et donc ce soir, je vous en prie, écoutez ce que je veux partager. Cela changera votre vie pour toujours. Tout le monde grandit. Dans Luc chapitre 1, verset 8, il est dit concernant Jean, « Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et l'enfant grandissait. » Tout le monde doit grandir si le destin doit se réaliser. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dieu a vraiment un grand sens de l'humour. Vous savez, parfois, quand je lis la Bible, je ris tout seul. Et je demandais au Saint-Esprit, je disais, « Tu veux dire que si Joseph n'avait pas écouté ce que l'ange a dit, aurait-il vraiment tué Jésus ?» Je demandais au Saint-Esprit, je disais, « Tu veux dire que lorsqu'il fuyait avec Jésus-Christ, le protégeait-il vraiment ? Tu veux dire que s'il n'avait pas fui avec lui, Hérode l'aurait tué ? Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu n'est pas un manipulateur. Quand il a dit que Jésus est homme, il a soumis à tous les éléments dont l'homme souffre. Dieu a délibérément décidé de se rendre vulnérable. Il ne jouait pas à un jeu. Il a trop d'intégrité pour jouer à des jeux. Ce n'est pas comme nos hommes politiques ici qui vont dire que l'élection sera libre et transparente. Et quand ils ont vu qu'ils allaient perdre, ils ont mis la main derrière. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas ainsi. C'est pourquoi l'ange a pris le temps de choisir une vierge particulière. L'ange a pris son temps. Vous ne savez pas à quel point le processus est méticuleux et authentique, tout comme vous le lisez. Ce n'est pas un jeu. Si vous ne grandissez pas, vous serez une victime. Mais la croissance dans l'esprit n'est pas une question de taille. La croissance dans l'esprit est clairement définie. Beaucoup de choses concernant la croissance du royaume ne sont pas spectaculaires. Et c'est pourquoi, lorsque les chrétiens commencent à vraiment mûrir en Christ, vous voyez qu'ils deviennent plus retenus, ils deviennent plus réservés. Pour eux, ce n'est plus une question de charisme, ce n'est plus une question de don. Ils savent que le charisme est bon, ils savent que les dons sont bons, mais ils ont trouvé quelque chose de plus important. Et la première chose qui commencera à vous apparaître quand vous commencerez à grandir en Dieu, c'est le fait que nous sommes un seul corps. Et ainsi, la personne assise à vos côtés n'est pas le membre d'une église, elle fait partie de votre corps. Si vous combattez cette personne, si vous offensez cette personne, c'est comme si votre main droite prenait un couteau et poignardait votre main gauche. Ce sera aussi réel pour vous. Si un croyant est dénigré, si un croyant est rabaissé, vous ressentirez la douleur comme si c'était vous qu'on rabaissait. Vous savez pourquoi ? Aussi éloignés que soient vos orteils de votre cerveau, tout ce qui arrive à votre orteil affecte votre cerveau avec la même intensité qu'il affecte votre orteil. Et donc vous ne verrez plus personne comme étant séparé de vous. Ce n'est pas un dogme d'église, ce n'est pas un cliché d'église, ce n'est pas une habitude entre nous. C'est une connectivité créée par le Saint-Esprit qui vous fait voir la personne à côté pas seulement comme votre frère, pas seulement comme votre sœur, mais comme une partie de votre corps. Quand un croyant commence à mûrir, c'est ainsi qu'il commence à voir l'autre croyant. Si votre regard n'a pas été ajusté pour voir l'autre croyant comme vous-même, vous n'avez pas compris ce qu'est la maturité. Il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. C'est ce que nous avons déjà traité dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Lorsque les saints sont perfectionnés, ils commencent à faire l'œuvre du ministère. Ce n'est donc pas vraiment l'apôtre, l'évangéliste ou le prophète qui fait l'œuvre du ministère. Ce sont les saints qui la font. Le travail du ministère quintuple est d'encadrer le corps de Christ afin que le corps de Christ puisse faire l'œuvre du ministère. Les croyants sont sortis et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. La raison pour laquelle l'évangéliste doit porter le fardeau d'organiser des campagnes d'évangélisation tout le temps, c'est parce que l'Église ne veut pas faire d'évangélisation. La raison pour laquelle l'apôtre doit partir en mission tout le temps, c'est parce que les disciples ne veulent pas partir en mission. Lorsqu'ils commenceront à partir en mission et que les campagnes deviendront courantes, l'évangéliste et l'apôtre reviendront à la tente et enseigneront les secrets aux autres
Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Vous n'êtes pas à la merci du diable, vous êtes à la merci de votre maturité. Le jour où vous grandissez, vous devenez un guerrier. Et donc ce soir, je vous en prie, écoutez ce que je veux partager. Cela changera votre vie pour toujours. Tout le monde grandit. Dans Luc chapitre 1, verset 8, il est dit concernant Jean, « Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et l'enfant grandissait. » Tout le monde doit grandir si le destin doit se réaliser. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dieu a vraiment un grand sens de l'humour. Vous savez, parfois, quand je lis la Bible, je ris tout seul. Et je demandais au Saint-Esprit, je disais, « Tu veux dire que si Joseph n'avait pas écouté ce que l'ange a dit, aurait-il vraiment tué Jésus ?» Je demandais au Saint-Esprit, je disais, « Tu veux dire que lorsqu'il fuyait avec Jésus-Christ, le protégeait-il vraiment ? Tu veux dire que s'il n'avait pas fui avec lui, Hérode l'aurait tué ? Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu n'est pas un manipulateur. Quand il a dit que Jésus est homme, il a soumis à tous les éléments dont l'homme souffre. Dieu a délibérément décidé de se rendre vulnérable. Il ne jouait pas à un jeu. Il a trop d'intégrité pour jouer à des jeux. Ce n'est pas comme nos hommes politiques ici qui vont dire que l'élection sera libre et transparente. Et quand ils ont vu qu'ils allaient perdre, ils ont mis la main derrière. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas ainsi. C'est pourquoi l'ange a pris le temps de choisir une vierge particulière. L'ange a pris son temps. Vous ne savez pas à quel point le processus est méticuleux et authentique, tout comme vous le lisez. Ce n'est pas un jeu. Si vous ne grandissez pas, vous serez une victime. Mais la croissance dans l'esprit n'est pas une question de taille. La croissance dans l'esprit est clairement définie. Beaucoup de choses concernant la croissance du royaume ne sont pas spectaculaires. Et c'est pourquoi, lorsque les chrétiens commencent à vraiment mûrir en Christ, vous voyez qu'ils deviennent plus retenus, ils deviennent plus réservés. Pour eux, ce n'est plus une question de charisme, ce n'est plus une question de don. Ils savent que le charisme est bon, ils savent que les dons sont bons, mais ils ont trouvé quelque chose de plus important. Et la première chose qui commencera à vous apparaître quand vous commencerez à grandir en Dieu, c'est le fait que nous sommes un seul corps. Et ainsi, la personne assise à vos côtés n'est pas le membre d'une église, elle fait partie de votre corps. Si vous combattez cette personne, si vous offensez cette personne, c'est comme si votre main droite prenait un couteau et poignardait votre main gauche. Ce sera aussi réel pour vous. Si un croyant est dénigré, si un croyant est rabaissé, vous ressentirez la douleur comme si c'était vous qu'on rabaissait. Vous savez pourquoi ? Aussi éloignés que soient vos orteils de votre cerveau, tout ce qui arrive à votre orteil affecte votre cerveau avec la même intensité qu'il affecte votre orteil. Et donc vous ne verrez plus personne comme étant séparé de vous. Ce n'est pas un dogme d'église, ce n'est pas un cliché d'église, ce n'est pas une habitude entre nous. C'est une connectivité créée par le Saint-Esprit qui vous fait voir la personne à côté pas seulement comme votre frère, pas seulement comme votre sœur, mais comme une partie de votre corps. Quand un croyant commence à mûrir, c'est ainsi qu'il commence à voir l'autre croyant. Si votre regard n'a pas été ajusté pour voir l'autre croyant comme vous-même, vous n'avez pas compris ce qu'est la maturité. Il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère,
pour l'édification du corps de Christ. C'est ce que nous avons déjà traité dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Lorsque les saints sont perfectionnés, ils commencent à faire l'œuvre du ministère. Ce n'est donc pas vraiment l'apôtre, l'évangéliste ou le prophète qui fait l'œuvre du ministère. Ce sont les saints qui la font. Le travail du ministère quintuple est d'encadrer le corps de Christ afin que le corps de Christ puisse faire l'œuvre du ministère. Les croyants sont sortis et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. La raison pour laquelle l'évangéliste doit porter le fardeau d'organiser des campagnes d'évangélisation tout le temps, c'est parce que l'Église ne veut pas faire d'évangélisation. La raison pour laquelle l'apôtre doit partir en mission tout le temps, c'est parce que les disciples ne veulent pas partir en mission. Lorsqu'ils commenceront à partir en mission et que les campagnes deviendront courantes, l'évangéliste et l'apôtre reviendront à la tente et enseigneront les secrets aux autres afin qu'ils puissent faire le travail. Suivez-vous? Et il a donc dit que c'est pour l'œuvre du ministère. Il est ensuite passé à la deuxième partie pour l'édification du corps de Christ. Vous êtes donc perfectionnés pour l'œuvre du ministère, puis vous êtes édifiés. C'est l'édification qui est la construction vers la maturité. Et il a commencé à nous montrer les dimensions de la maturité. Et il a dit, premièrement, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Laissez-moi le lire pour que vous voyez le rôle d'un enseignant et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Continuez, il a dit, mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16, il a dit, c'est de lui que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage grâce à toutes les jointures qui s'entraident selon la force qui convient à chacune de ses parties, opère son accroissement pour s'édifier lui-même dans l'amour. Ainsi, lorsque le corps devient mature, chaque partie mature apporte quelque chose. Alors le corps commence à s'édifier lui-même dans l'amour. Mais ce que j'ai lu du verset 13 au verset 15 nous a donné 7 dimensions de la maturité. La première chose qui a été énumérée est l'unité. Il a dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. La deuxième chose qui a été révélée comme une dimension de la maturité est la connaissance spirituelle. Il a dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. Et je vais toutes les traiter, mais laissez-moi les énumérer pour que vous voyez ce que Paul a détaillé comme dimension de la croissance dans le royaume. La troisième chose qui a été mentionnée est le caractère, jusqu'à l'état d'homme fait. La quatrième chose qui a été mentionnée concerne les principes à la mesure de la stature, de la plénitude de Christ. Et je vais traiter cela pour que vous compreniez pourquoi on appelle cela des principes. Parce que lorsque vous traitez avec Jésus, vous avez la personne de Jésus, puis vous avez les principes de Christ, et enfin, vous avez les voies de Christ. Beaucoup ne comprennent pas cette vérité. Lorsque vous enseignez les principes du royaume, ils disent non, ils devraient prêcher Christ. Ils devraient prêcher Christ. Savez-vous ce qu'est Christ? Pensez-vous que Christ est seulement une personne? Christ est un système en Dieu. Christ est la totalité de tout ce que la divinité représente. Ainsi, Christ n'est pas seulement une personne. Lorsque nous traitons du sujet de la personne de Christ, nous regardons la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Mais Christ est plus que cela. Il a vécu pendant 30 ans pour nous révéler comment Dieu opère. Il y a donc les principes de Christ et il y a les voies de Christ. Ainsi, lorsqu'un homme mûrit, il commence à vivre sa vie selon des principes. Vous trouvez qu'un homme qui n'a pas de principe de vie est un bébé dans les choses de l'esprit. Vous avez donc des principes. Et la cinquième chose qu'il a mentionnée est la saine doctrine. Quand vous mûrissez, vous comprenez la vérité de l'Évangile, la saine doctrine. La sixième chose qu'il a mentionnée est la vertu de l'amour.
Quand vous mûrissez dans le royaume, l'amour devient la motivation de tout ce que vous faites. Et la septième chose qu'il a mentionnée est la perfection spirituelle. Il a dit que nous grandissons en lui à tous égards. Ainsi, en toutes choses, vous devenez exactement comme Christ. Ce sont les 7 dimensions dans lesquelles Dieu s'attend à ce que chaque croyant grandisse. Et la deuxième tâche du ministère quintuple, qui est l'édification du corps de Christ, est de les amener à se mesurer à ces 7 dimensions. Et donc, si vous êtes un croyant, remerciez Dieu pour les dons de l'Esprit que vous avez. Remerciez Dieu pour les manifestations que vous portez. Mais si ces 7 choses ne sont pas dans votre vie, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un bébé en tant que croyant. Remerciez Dieu pour votre popularité. Remerciez Dieu pour la façon dont vous priez. Remerciez Dieu pour les Écritures que vous citez. Remerciez Dieu pour la durée de vos jeûnes. Si ces choses ne sont pas dans votre vie, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un bébé. C'est la dimension spirituelle de l'intelligence de Dieu efficacement mise en œuvre par l'apôtre Paul. Pas étonnant qu'il se soit appelé le sage architecte. Les choses que Paul tire de Dieu sont les choses qui amènent vraiment le corps de Christ à différents degrés et propensions au fur et à mesure qu'il grandit en Dieu. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 3. Si vous avez la version amplifiée, affichez-la pour moi. Éphésiens chapitre 4, du verset 3 au verset 5. Voyez la façon dont Paul a peint ce tableau pour vous faire savoir qu'il n'y a pas de différence entre un croyant et un autre. Il a dit de faire tous les efforts pour maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et la version amplifiée explique ce que signifie le lien de la paix. Elle dit « Chaque individu travaillant ensemble pour faire réussir l'ensemble du corps, c'est cela le lien de la paix. Ainsi, le succès de votre frère devient votre succès. Votre succès devient le succès de votre frère. C'est ainsi que les personnes matures voient les choses. Lorsque votre frère excelle, vous en êtes heureux, et si quoi que ce soit doit l'empêcher d'exceller, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour le faire exceller, comme s'il s'agissait d'un projet personnel dans lequel vous vous engagez. C'est le signe que vous avez mûri. Non pas que vous cherchiez même des éloges de sa part, car lorsque votre main droite aide votre main gauche, elle ne cherche pas à dire merci, cela fait partie de vous. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous vous êtes aidé vous-même. Allez au verset 4 et voyez ce que Paul a commencé à expliquer. Il a dit qu'il y a un seul corps de croyants. Nous sommes un seul corps. Il a dit, et nous avons un seul esprit. Le jour où cette vérité m'est apparue clairement, j'écoutais un grand enseignant et guérisseur. Son nom est Corey Blake. C'est lui qui a pris la relève du ministère de John G. Lake. Et il enseignait et disait qu'il était assis. Il regardait une campagne de miracles et quelqu'un a été guéri. Et il a ressenti une telle joie dans son esprit, comme si le Saint-Esprit criait de joie. Et puis il s'est demandé pourquoi il était si enthousiaste alors qu'il n'était pas celui qui avait été guéri, ni celui qui officiait. Quelle était cette joie? Et le Saint-Esprit lui a dit, « C'est moi qui ai accompli ce miracle. » Le Saint-Esprit en lui, plusieurs années après la campagne, lui disait que l'homme sur la scène n'est pas celui qui fait le miracle. C'est moi qui ai accompli le miracle, et le moi dans cet homme n'est pas différent du moi en toi maintenant. Ainsi, cela signifie que si le pasteur Patrick impose les mains à quelqu'un et que la personne est guérie, le Saint-Esprit en moi est conscient et à l'œuvre comme s'il était dans le pasteur Patrick, parce que l'Esprit en moi et l'Esprit en lui sont un. Et donc, lorsque le Saint-Esprit travaille en lui, en même temps, le Saint-Esprit travaille depuis l'intérieur de moi, parce que le Saint-Esprit en moi n'est pas différent du Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit va donc célébrer, qu'il soit celui à travers qui il a accompli le miracle, ou que ce soit à travers moi qu'il a accompli le miracle, parce que nous sommes un, nous avons un seul esprit. Il a dit que c'est comme nous avons été appelés à une seule espérance, quand nous avons été appelés au salut, et il est allé plus loin au verset 5. Soyez le bienvenu, monsieur. Pasteur de la cité de David, pouvons-nous célébrer Dieu? Et il a continué en disant que nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême
pour vous donner une idée qu'il n'y a aucune raison de diviser le corps de Christ. Ce serait impossible, peu importe comment vous essayez. Lorsque vous divisez le corps de Christ, c'est comme séparer un individu en deux. Personne n'y gagne. Vous savez, parce que nous ne sommes pas matures, nous laissons le Christ s'interposer entre nous et quand une personne est rabaissée, nous supposons que nous avons gagné. Si vos mains devaient se battre avec vos yeux et que vous vous rendiez aveugle, la main se réjouirait, elle, d'avoir gagné. Ce serait de la stupidité de la plus haute importance. Parce que lorsque les yeux sont aveuglés, tout le corps ressentira la douleur et tout le corps sera limité. C'est ce dans quoi nous n'avons pas encore mûri pour comprendre. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, vous trouvez un aspect de l'Église brandissant un poignard pour combattre l'autre aspect et nous créons un système de cabale secrète où nous formons des gens à faire jouer leurs muscles avec nous et à détruire l'autre personne. Puis nous apparaissons dans les médias en faisant comme si nous étions des victimes. C'est une manipulation venant de l'enfer. La plupart des batailles qui se déroulent dans le corps de Christ aujourd'hui, ce sont les capitaines qui décapitent. Ils vont former les plus jeunes, leur raconter des choses pour les inciter et vous trouvez des batailles. C'est pourquoi beaucoup de jeunes croyants ne grandissent jamais, parce qu'alors qu'ils n'ont pas encore découvert le Christ, ils sont déjà devenus des mercenaires entre les mains d'un autre homme qui devrait les guider dans la croissance et ils se battent pour défendre ses intérêts. Nous ne sommes pas venus ici pour défendre qui que ce soit. Nous sommes tous venus ici pour représenter le Christ et le Christ seul. La seule contribution que vous ayez, s'il y a un conflit entre deux croyants, est de prier pour eux et aussi de faire des démarches pour la résolution du conflit. Si vous avez l'autorité de le faire, si vous n'avez pas l'autorité de procéder à la résolution du conflit, tout ce que vous avez à faire est de prier. Tout ce que vous faites pour tenter de rabaisser quelqu'un d'autre est une déclaration dans l'esprit indiquant que vous êtes immature, parce que nous sommes un seul corps. Tout ce qui vous donne envie de vous dresser contre un autre croyant est déjà une note sur votre bulletin dans l'esprit indiquant que vous êtes un bébé spirituel. Et vous connaissez la conséquence. L'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un serviteur. Peu importe la fréquence de vos jeûnes, peu importe la fréquence de vos prières, il y a certaines autorités que Dieu ne vous donnera jamais. Il peut même vous montrer une vision pour vous indiquer qu'il veut faire de vous la voix de la prochaine génération. Cette voix ne se manifestera jamais. Il vous montrera l'autorité qu'il veut vous donner dans le monde de la finance, mais cela ne se manifestera jamais. Vous savez pourquoi? Si Dieu vous donne du pouvoir, vous utiliserez votre influence, vous utiliserez votre argent, vous utiliserez votre autorité pour financer la division du corps de Christ. Et il va donc gérer le petit dégât que vous causez. Il ne va pas vous donner du pouvoir pour que vous causiez plus de dégâts. C'est pourquoi beaucoup ne deviennent jamais grands en Dieu. Le premier signe de maturité spirituelle selon Éphésiens chapitre 4, des versets 11 à 16, est que nous sommes parvenus à comprendre la place de l'unité de la foi. Rendez-vous service et prenez le chemin de la paix. Si vous devez prendre la responsabilité du corps de Christ, prenez la responsabilité de la prière. Dans Colossiens chapitre 4, verset 12, il est dit « Épaphras, qui est des vôtres, serviteur de Jésus-Christ, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez ferme, parfait et complet dans toute la volonté de Dieu. » Lorsque vous priez pour le corps de Christ, vous perfectionnez le corps de Christ. C'est la tâche que nous devons au corps de Christ. Les mains ne combattent pas les jambes, les yeux ne combattent pas les oreilles. Si la main commence à combattre la jambe, cela signifie que le corps est fou. Quelque chose ne va pas avec le cerveau. Et donc, le premier signe de maturité spirituelle, tel que révélé dans cette écriture, est le fait que nous devons combattre pour maintenir l'unité de la foi, parce que nous sommes un seul corps. Regardez ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 1, des versets 4 à 5. Paul passait au rayon X l'église de Corinthe. Vous verrez où
se trouve vraiment la maturité. Il a dit « Je rends à mon Dieu d'incessantes actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Il a célébré le fait que l'église de Corinthe était richement dotée de grâce. Vous savez, c'est l'église où Paul a enseigné sur les dons de l'esprit parce qu'il les manifestait à leur plus haut niveau de brillance. Mais voici ce que Paul a dit à propos de l'église. Allez au verset 5. Il a dit « Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, de toutes celles de la parole et de toutes celles de la connaissance. » Dans cette église, si vous entendez la parole, quand un homme veut parler du don, lorsqu'il a fini d'expliquer le don, vous videriez tout l'argent de votre poche. L'Église vous conseillerait d'en garder un peu en raison des vastes riches de la parole qu'il possède. S'il commence à vous parler du règne angélique, des mystères qu'ils partageront, vous pourriez ne pas quitter cette Église pendant une semaine. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont maîtrisé les dons de l'esprit. À tel point que si une personne s'assoit ici et écrit sur du papier qu'un ange se tient là, si une autre personne écrit, elle vous donnera la forme de cet ange en raison de la précision dans le fonctionnement des dons. En fait, le don est devenu tellement fort que 5 personnes, 10 personnes voulaient prophétiser en même temps. Le temps de l'Église est devenu trop court, au point que Paul a dû leur dire « Non, ralentissez ». Si une personne prophétise, que l'autre personne attende. Il n'y avait pas de rareté. 3 personnes pouvaient prophétiser en même temps. 10 personnes pouvaient prophétiser. Ils étaient trop doués. Et puis Paul passe au chapitre 3, verset 1. Paul a commencé à établir leur profil. Vous avez la parole, vous avez le mystère. Il a dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Comment un homme qui a la parole, qui connaît les mystères, qui est si doué, peut y ne pas être spirituel? Le don n'est donc pas une fonction de la spiritualité. C'est un don. J'aimerais avoir le temps de vous montrer certaines choses. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire mécaniquement et aiguiser le don qui est sur votre vie. Mais aujourd'hui n'est pas le jour. Il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. C'est déjà suffisant de dire qu'ils ne sont pas spirituels. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'ils sont charnels. Il ne s'est toujours pas arrêté là. Il a dit, vous êtes des enfants en Jésus-Christ. Comment un homme qui a la parole, les mystères et les dons peut-il être un bébé parce qu'ils n'ont pas compris la place de l'unité de la foi? Voyez ce qu'il a dit au verset 2. Il a dit, je vous ai nourri de lait, non de nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, parce qu'au moment où vous commencez à le dire, ils ne peuvent pas le gérer. Ils disent, non, vous prenez parti. Ils disent, non, 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 vous avez entendu quelque chose. Ils pensent toujours avec leur cerveau. Leur charnalité ne les laissera pas devenir spirituels. 2 personnes se battent. Vous essayez de faire la paix. Tout ce qui les intéresse, c'est soit que vous avez entendu quelque chose, soit que vous essayez de prendre le parti de quelqu'un. Que gagnez-vous à prendre le parti de quelqu'un? Le corps de Christ est en train d'être divisé. C'est cela votre fardeau. Mais le bébé est intéressé par le fait de prendre parti. Il a dit qu'ils sont charnels. Il a dit qu'ils ne peuvent pas gérer ces choses. Ils ne sont pas encore capables de contenir ces choses. Et il est allé plus loin pour vous montrer pourquoi il a tiré cette conclusion. Au verset 3, il a dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Dieu fait prospérer quelqu'un. Et au lieu de vous réjouir, vous êtes jaloux. Il dit, tu es un enfant. » Il a dit, « S'il y a de la division parmi vous, la raison fondamentale des crises entre les personnes est l'orgueil. J'aimerais avoir le temps. Je serai entré dans les proverbes pour vous montrer quelques écritures. La Bible dit que partout où il y a de la contestation, c'est à cause de l'orgueil. S'il n'y a pas d'orgueil, la contestation ne peut jamais se produire parce qu'un homme ne peut pas se battre avec lui-même. Si la personne commence à se battre, n'est-ce pas quand vous venez sur le terrain qu'il y aura un combat? S'il se tient sur le terrain, peu importe à quel point il est préparé, si vous n'y allez pas, il n'y aura pas de combat. La raison pour laquelle il y a un combat, c'est parce que vous voulez tous les deux prouver quelque chose.
Quoi qu'il dise, si vous dites désolé, c'est fini pour lui. Même le diable, quand vous dites désolé, 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 et que vous ne lancez aucun coup de poing, un moment viendra où vous serez fatigué. L'orgueil est donc le fondement de la contestation. Et c'est ce que Paul disait. Il a dit qu'il y a de la division parmi vous. Par conséquent, vous êtes charnels et vous marchez comme des hommes. Au verset 4, voyez ce que Paul a dit. Il a dit, quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas charnels? Qui est Paul? Qui est Apollos? Christ est le centre et la circonférence de notre quête, notre accent et tout ce pourquoi nous vivons. Comment aimer en tant que chrétien? Aimez Dieu en premier, aimez ensuite le corps de Christ, aimez-vous ensuite les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres plus que le corps de Christ, vous détruirez le corps de Christ à cause des uns et des autres. C'est là que beaucoup ne comprennent pas bien. Aimez Dieu en premier et aimez-le par-dessus tout. Aimez ensuite le corps de Christ. Aimez-vous ensuite les uns les autres. Ainsi, lorsque vous traitez avec votre frère, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire à cause du corps de Christ. Quelqu'un m'a appelé plus tôt aujourd'hui et a dit qu'un prophète a appelé et a dit que je devrais prier et qu'on devrait prier pour moi parce qu'il y a un complot contre moi. Ils veulent créer quelque chose qui déclenchera beaucoup de discussions sur Internet. J'ai dit que je me bats depuis plus de 4 ans. Au cours des 2 dernières années, j'ai été sous une très forte pression. La raison pour laquelle je suis resté silencieux et n'ai pas parlé est à cause du corps. Si je disais ce que vous allez entendre, vous seriez choqués. Mais au lieu d'avoir raison, vous préférez garder le silence et avoir tort à cause du corps. Vous savez pourquoi? Il y a plus de 10 millions de jeunes qui sont en feu aujourd'hui grâce à nous. Il y a plus de 5 millions de personnes qui recherchent Dieu aujourd'hui grâce à nous. Ce serait un haut niveau d'égoïsme de venir dire des choses que je ne devrais pas dire juste pour paraître avoir raison. Quel sera le sort de cette personne? Et donc, même si le dire vous disculpera, à cause du corps de Christ, gardez simplement le silence et mourrez. En fin de compte, votre bulletin de notes n'est pas sur la terre, il est au ciel. Suivez-vous? Il a dit que le premier signe de maturité, et je ne dis pas que je l'ai perfectionné, alors ne pensez pas que j'enseigne en m'utilisant comme exemple, n'est-ce pas? Je vous donne juste un scénario de la vie réelle pour que vous compreniez l'accent que je communique. La deuxième chose que Paul souligne est ce qu'il appelle la connaissance spirituelle. Vous voyez, rester à l'église pendant 10 ans n'est pas la clé de la maturité. C'est connaître Christ par expérience qui vous fait devenir mature. Jean parlait dans la première épître de Jean, chapitre 1, des versets 1 à 2. Il a dit ce qui était dès le commencement. Ainsi, avant notre arrivée, ils nous ont dit que cette chose existait dès le commencement. Il est ensuite allé plus loin. Il a dit ce que nous avons entendu, nous en avons entendu parler. Je suis venu à l'église quand le pasteur parlait de l'amour de Dieu. J'en ai entendu parler. Je suis venu à l'église quand le pasteur parlait de la puissance du Saint-Esprit. J'en ai entendu parler. Et il a dit, je ne me suis pas arrêté là. Il a dit, nous l'avons vu. Le pasteur a parlé de la puissance et il a démontré la puissance. J'étais émerveillé parce que j'ai vu la puissance. J'ai vu la manifestation. Et il a dit, comme si cela ne suffisait pas, nous l'avons contemplé. Il a dit, mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Un moment est venu. Nous avons aussi dû insister jusqu'à ce que nos mains le touchent. Vous en entendez parler, vous le voyez, vous le contemplez, puis vous le manipulez. Et ainsi, quiconque sera un croyant mature doit être arrivé à un point où il commence à connaître Dieu par expérience. Et je vous ai dit la semaine dernière que la connaissance n'est pas seulement la connaissance au sens simple. La connaissance consiste en fait à faire l'expérience de Dieu, puis à puiser dans la vie de Dieu en raison de cette connaissance. J'espère que vous savez qu'il y avait un arbre dans le jardin d'Éden appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une connaissance qui est bonne, mais elle contient le mal. Et je ne dis pas que vous ne devriez
avoir aucune autre connaissance en dehors de Christ. J'ai étudié la chimie jusqu'au niveau du doctorat. Pour l'amour de Dieu, tant que cela a un impact sur la société, c'est important. Cependant, le type de connaissance qui a une pertinence dans l'éternité est la connaissance qui vous amène dans l'expérience de Dieu. Ainsi, Paul enseigne ici que nous devons tous parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Cela signifie que tout le monde doit faire l'expérience de Christ d'une manière ou d'une autre pour devenir mature. Vous pouvez faire l'expérience de l'amour de Dieu, vous pouvez faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, vous pouvez faire l'expérience de la puissance de Dieu et vous la manipulerez. C'est votre capacité à démontrer ce que vous avez expérimenté qui définit votre niveau de maturité. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3 où nous avons lu le verset 5. Je pense que très rapidement, si vous avez la version amplifiée, affichez-la pour moi. Je vous montre ce qu'est le christianisme. C'est pas seulement venir à l'église, il y a des normes que Dieu a mises en place. Dieu s'attend à ce que nous connaissions Jésus par expérience. Vérifiez le verset 4, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Voyez ce qu'il a dit. Il a dit, « Vous ne prouvez pas que vous êtes inchangés, mais que vous agissez comme des hommes ordinaires. » Paul s'attend à ce que nous ne soyons pas ordinaires. Lorsque vous rencontrez le Christ, la dimension du Christ que vous avez touché commence à couler de vous. Votre existence devient surnaturelle, parce que lorsque les hommes vous voient, c'est de cette dimension de Jésus qu'ils parleront. C'est pourquoi il a dit, « Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. » Lorsque vous trouvez des hommes ordinaires, cela signifie qu'ils n'ont pas connu Jésus. Dès le moment où vous connaissez Jésus par expérience, cette dimension de Jésus que vous connaissez va s'incarner en vous. Elle deviendra la définition de votre être. Dans Philippiens chapitre 3 verset 10, Paul priait et c'était la prière de Paul. Il disait « afin que je le connaisse ». De le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul avait vu beaucoup de choses, mais il savait que connaître Dieu par expérience est fondamental. Et lorsque Jésus enseignait sur la vie éternelle, étonnamment, il n'a pas parlé du nombre de versets que vous pouvez citer. Il a dit dans Jean chapitre 17 verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je sais que nous sommes à l'église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais si vous étiez appelé aujourd'hui et qu'on vous demandait quelle dimension de Jésus vous connaissez, quelle serait votre réponse? Et pas seulement connaître, mais connaître suffisamment pour représenter, connaître suffisamment pour démontrer. Il y en a qui connaissent la miséricorde de Dieu. Et le signe qu'ils la connaissent, ce n'est pas qu'ils font une série d'enseignements intitulés « La miséricorde ». Le signe qu'ils la connaissent, c'est que toute personne ayant un besoin autour d'eux, avant même de planifier, la miséricorde les déborde et ils se retrouvent à faire preuve de miséricorde, même lorsque ce n'est pas confortable. Il y en a qui ont connu la puissance de Dieu, de sorte que les gens viennent avec différentes situations et tant qu'ils sont présents, Dieu doit intervenir. C'est la dimension dans laquelle des femmes comme Kathryn Kuhlman ont marché. Peu importe à quel point la personne était brisée, on lui a mené des gens pendant le service et il y avait une session réservée aux personnes invalides parce que ces personnes étaient littéralement inutiles pour elles-mêmes et pour la société. Benny Hinn partageait l'histoire de sa présence à une réunion de Kathryn Kuhlman. On a amené cette femme, elle était littéralement courbée et pliée. Sa jambe était tellement paralysée qu'elle était tordue. Benny Hinn a raconté qu'il était assis au balcon pendant tout le service. Durant l'adoration, il ne faisait pas attention au reste. Il regardait simplement cette femme en se demandant ce qui allait se passer à la fin du service. Et à un moment donné, pendant que Kathryn Kuhlman minifiait, elle a simplement donné une parole de connaissance, disant qu'il y avait une femme ici qui était courbée. On l'a amenée à ce service. Et elle a dit une ou deux choses. Il a dit qu'il a littéralement entendu les os commencer à craquer et la jambe commencer à se redresser. Et lorsque la jambe s'est tendue, la femme s'est levée. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'elle était très grande. Mais l'affliction, la douleur de la polyarthrite rhumatoïde
avait comprimé la femme jusqu'à ce qu'elle soit pliée comme un pneu. Lorsque la femme s'est levée, il a dit qu'il a pleuré. Il a pleuré. Il a conduit en rentrant de cette réunion et a pleuré jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Voilà une femme qui connaît la puissance de Dieu. Certains d'entre nous ne marchent peut-être pas dans ce niveau de puissance, d'accomplissement de miracles. Pour certains d'entre nous, notre puissance réside dans la générosité. Et vous arrivez ainsi à ce point où vous continuez à pourvoir, à donner aux gens encore et encore, et vous ne vous arrêtez pas. Même quand cela semble déraisonnable, c'est le Christ en vous, parce qu'il ne se fatigue jamais. Votre niveau de générosité ne peut que monter. C'est pourquoi Paul leur parlait à Corinthe. Il a dit, vous vous comportez comme des hommes ordinaires, parce que Paul s'attend à ce que, lorsque vous connaissez le Christ, vous cessez d'être ordinaire. La formation du caractère, il a dit, jusqu'à l'état d'homme fait. Maintenant, quand vous lisez la Bible, souvent, lorsque vous entendez parler de perfection, il s'agit de la formation du caractère, du fait de bâtir son caractère à un niveau où l'on devient irréprochable et au-dessus de tout soupçon. Vous devenez la définition même de ce à quoi ressemble la piété. Dans Jacques chapitre 3, verset 2, la Bible définit ce caractère comme la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la retenue, définie au point où nous contrôlons notre langue, parce que le moyen le plus rapide d'exprimer son caractère est la parole. Suivez-vous. Ainsi, dans Jacques chapitre 3, verset 2, il est dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et Paul s'attend donc à ce que, lorsque vous devenez chrétien, vous arriviez à un point où vous êtes capable de contrôler votre corps. Vous ne répondez pas aux impulsions, vous répondez à la parole de Dieu. Vous répondez au mouvement du Saint-Esprit au-dedans de vous. Lorsque vous trouvez des gens qui sont encore contrôlés par leurs émotions, en particulier les émotions négatives, sachez que ce sont des enfants. Dès que la colère arrive, ils s'emportent et chaque jour ils s'excusent. Et si vous dites non, c'est assez, ils commenceront à vous citer des écritures disant que Jésus a dit que vous devez pardonner à votre frère 60, 10 fois, 7 fois. Devez-vous être ce frère qui offense 60, 10 fois, 7 fois quand allez-vous grandir? Ils vont quelque part, ils cancanent sur quelqu'un et disent « Moi je ne sais pas, mais voici ce que j'ai entendu. Qui vous a demandé? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous contrôler un instant ?» Et ils règlent des différends d'un endroit à un autre. Tu as dit ceci, tu as dit cela. Pourquoi continue-t-il à le dire? Ils mentent parce qu'ils n'ont pas bâti de caractère. Battez-vous pour bâtir votre caractère. Ne faites pas partie de cette génération qui répète ce qu'elle entend sur les médias, dit ce qu'elle voit sur les médias, agit selon ce qu'elle voit sur les médias. Non, ce ne sont pas les médias qui nous forment. Ce n'est pas le monde qui nous forme. Quand les gens sont nus en ligne, tout le monde est nu. Et aujourd'hui, même les chansons que les musiciens mondains chantent, nous venons les chanter à l'église. Avant, nous reprenions le rythme et le remanions dans notre propre langue. Maintenant, nous sommes devenus tellement audacieux qu'il n'est même plus nécessaire de changer la langue. Ils la chantent dans la même langue et la présentent comme un miracle. Vous voyez la nature des gens de Dieu et tout le monde à l'église connaît les mêmes pas de danse que dans le monde. Qui regarde qui? Aucun caractère. Le gars ne peut pas se lever et se dire à lui-même « La pornographie n'a pas sa place ici. Le mensonge n'a pas sa place ici. L'arrogance n'a pas sa place ici. » Et il se disciplinera pour s'y tenir parce qu'il ne sait pas que c'est une exigence pour la maturité. Nous parlons tous en langue en essayant de faire tomber le toit. Aujourd'hui, la prière d'intimité n'existe plus. Personne ne veut parler à Dieu et l'écouter. Nous crions tous vers le ciel. Si vous ne criez pas vers le ciel, il ne se passe rien. Et nous sommes la génération la plus charnelle qui ait jamais existé. Il n'y a rien de mal à prier avec ferveur, ne me comprenez pas mal. Je dis cela pour que même les personnes spirituelles
fasse preuve d'une certaine retenue. Un chrétien est censé être aussi solide qu'un roc. Vous devriez être connu pour un caractère défini. Lorsque des choses se produisent et qu'on dit que vous étiez là, même sans avoir entendu les faits, on devrait dire « Non, cet homme ne peut pas faire ça ». Je ne sais pas pour les autres, mais s'il s'agit de cette personne, même si vous manipulez les preuves comme vous voulez, s'il s'agit de cet homme, il ne peut pas faire ça parce que vous avez bâti un caractère et ce caractère devient le témoignage de votre christianisme. Pourquoi pensez-vous que le monde banalise le christianisme et beaucoup de chrétiens? Parce que nous prêchons un message fort, mais notre vie ne le révèle pas. Un chrétien est chrétien le dimanche. Il s'habille de manière pieuse pour aller à l'église. Rencontrez-le au bureau le lundi. Lorsqu'un chiffre gonflé apparaît, vérifiez, c'est Nathanaël. Quand on dit que la police anticorruption vient au bureau et qu'elle arrête des gens, vérifiez, Matthieu est là, Paul est là, Michel est là, Barthélemy est là. Savant-il seulement que ce sont les noms des disciples de Jésus? On attrape quelqu'un et on dit « c'est un ravisseur ». Au moment où on lui demande son nom, vous entendez sagesse. Son idée de la sagesse, c'est le kidnapping. Aucun caractère. Pourquoi? Une petite pression. Vérifiez, il a besoin d'argent pour manger. Il n'y a pas de déjeuner, alors on lui donne 10 000 francs et il va dans une école primaire, kidnappe un enfant et l'amène pour 10 000. Vous n'avez encore rien vu. Demandez à ceux qui entendent ces choses, ils vous le diront. Il y a des gens qui tuent pour une somme aussi dérisoire que 4 000 Naira. 4 000. Ils tuent des gens pour 4 000 parce qu'ils doivent prendre ce déjeuner, sinon ils vont mourir. Ils n'ont pas été capables de maîtriser leur corps. Ils n'ont pas été capables de soumettre leur corps à leur contrôle. Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 et 27. Il disait « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Pourquoi pensez-vous que nous enseignons le jeûne aux gens, que nous leur enseignons la prière, que nous leur enseignons certaines de ces disciplines? C'est un moyen mécanique de commencer à former le caractère. Un moment viendra où le Saint-Esprit prendra le relais et vous bâtira tellement que les gens vous connaîtront. Les gens vous connaîtront pour ce que vous êtes. N'avez-vous pas lu sur Nathanaël? Lorsque Philippe a appelé Nathanaël et qu'il est venu, Jésus l'a regardé et a dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » C'était un témoignage de caractère. Il était reconnu pour quelque chose. Trouvez des chrétiens qui n'ont aucune stabilité et sachez que ce sont des enfants. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain, ils en disent une autre. Vous les rencontrez, ils expliquent pourquoi ils ont dit cela. Laissez-les simplement pendant un moment. Allez prier pour eux, laissez-les grandir. Confiez quoi que ce soit à de telles personnes et vous êtes dans les ennuis. Ils ne peuvent rien garder pour eux-mêmes. Ils rencontrent quelqu'un et disent « Désolé, ceci est un secret, peux-tu le garder ?» Si vous qui le possédez ne pouvez pas le garder, pourquoi pensez-vous que la personne suivante le pourra? Et vous trouvez des gens qui racontent des secrets en disant aux autres de ne pas le répéter. Ils promettent de ne rien dire et le secret devient un secret public. Aucun contrôle, aucune gravité. Paul parlait à Timothée et disait « Exerce-toi à la gravité ». L'une des raisons pour lesquelles votre jeunesse ne sera pas méprisée, c'est parce que vous exercez la gravité. Votre nom est un nom, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est là que vous vous tenez. Ils voient un garçon avec une large carrure, tout leur corps tremble. Ils voient une dame avec une robe courte, tout leur corps tremble. Et chaque jour, ils s'agenouillent à l'autel, ils pleurent. Ô Dieu! Vous pensez qu'ils sont enflammés pour Dieu? Ils sont encore en train de se repentir de la fornication parce qu'ils fornichent chaque mois. Dès que 30 jours passent, l'appétit se réveille et ils ne peuvent pas dompter cet appétit jusqu'à ce qu'il tombe, puis ils reviennent. Dieu fera grâce. Dieu pardonnera, mais vous serez un enfant. Et quand Dieu élèvera ces hommes, vous ne ferez pas partie d'eux. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, «
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Il est dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il y a une force que Dieu attend que vous exerciez. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit vous retirera de l'iniquité. Il a dit éloignez-vous de l'iniquité. Au verset 20, écoutez ce qu'il dit. Beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui viendra tout faire pour eux. Dieu joue son rôle. Il y a une part que vous devez jouer. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et il dit, les uns pour un usage honorable et les autres pour un usage vil. Écoutez ce qu'il dit au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, il n'a pas dit, si Dieu purifie cet homme. Après que le Christ vous a purifié au salut, cela devient votre propre responsabilité de préserver votre pureté. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en se séparant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, préparé pour toute bonne œuvre. Même Dieu sait qu'il ne confiera rien à quelqu'un qui n'a pas de caractère. La Bible dit que Jésus ne se fia point à eux parce qu'il connaissait tous les hommes. La troisième chose qui définit la maturité est le caractère. Quand vous trouvez un chrétien qui est devenu mature, il ne vit pas sa vie de manière spontanée. Vous pouvez littéralement tracer une ligne autour de la façon dont il vit sa vie. Vous pouvez tracer cette ligne et elle peut être maintenue pendant dix ans. Après 10 ans, vous trouverez que ce croyant conserve cette même pratique. C'est le signe qu'il a grandi dans l'esprit. Son corps ne lui dicte rien, son environnement ne lui dicte rien. Il dicte sa volonté à son corps et à son environnement. C'est pourquoi je vous ai dit, au début de mon partage, que le Christ n'est pas seulement une personne. Cette génération, dès qu'elle entend un message sur les principes, commence à crier « Prêchez le Christ, prêchez le Christ ». Vous ne connaissez pas le Christ. Le Christ que vous dites qu'on doit prêcher, vous ne le connaissez pas. Le Christ est une personne. Le Christ a des principes et le Christ nous révèle aussi les voies. Ainsi, lorsque nous prêchons le principe du Christ, nous prêchons toujours le Christ. Mais il faudra de la maturité pour que vous compreniez que l'une des choses qui révèle que vous avez grandi est le degré auquel vous êtes constant dans le respect des principes de Dieu. Jésus a des principes. Dans Hébreux chapitre 6, Paul parlait à partir du verset 1er. Il disait « C'est pourquoi, laissant les éléments de la doctrine du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Il a dit que pour entrer dans la maturité, nous devons d'abord passer par les principes du Christ. S'il n'y a aucun principe divin autour de votre vie, dans une très large mesure, vous êtes un bébé. Prenez n'importe quel croyant mature. Sa vie est basée sur des principes. Regardez Daniel par exemple. La Bible dit dans Daniel chapitre 6 verset 10 qu'il priait 3 fois par jour, orienté vers Jérusalem, tant que ce jour est appelé jour. Vous pouvez être sûr que vous trouverez Daniel sur ses genoux 3 fois par jour, tourné vers Jérusalem. Il n'a pas dit que le jour où il est malade, il ne le fait pas, ou que le jour où il est heureux, il ne le fait pas. Non, il a grandi au-delà de ses émotions. Cela n'a plus rien à voir avec ce qu'il ressent. C'est devenu une loi qui régit sa vie. C'est ainsi que les patriarches ont vécu. Abraham vivait selon le principe de l'hospitalité. N'importe qui en difficulté pouvait chercher Abraham. C'est pourquoi vous avez 318 serviteurs armés dans la maison d'Abraham. Et que dire de leurs femmes? Que dire de ceux qui ne sont pas armés? Que dire de leurs enfants? Abraham entretenait un bataillon parce qu'il comprenait le principe. Ce principe dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Il est dit que par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et c'est pourquoi, dans Genèse chapitre 18, verset 1er, Abraham était assis à l'entrée de sa tente à Mamré
pendant la chaleur du jour et 3 hommes passaient. La Bible montre qu'Abraham était un roi à part entière. Il a couru vers ces gens qu'il ne connaissait pas. Il a dit « Messieurs, ce soleil est trop chaud. S'il vous plaît, entrez et buvez de l'eau. » Ils ne lui ont rien demandé, mais même Dieu sait que cet homme a des principes. Si nous passons, il doit nous inviter. Et Dieu devait justifier ce qu'il allait faire avec Abraham. Abraham les a donc invités. La Bible dit qu'ils ont d'abord refusé. Abraham a insisté et a dit « Même si vous ne restez pas, lavez-vous les pieds et buvez de l'eau. » Dès qu'ils sont entrés, il leur a dit de boire de l'eau. Il a appelé Sarah « Prends le veau gras ». Depuis, quand l'eau est-elle devenue un veau gras? Lorsque ces choses se sont produites, Dieu a commencé à agir immédiatement. Il ne pouvait plus se contenir. Il a dit « Ta femme aura un fils. L'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai et elle aura un fils. » Et Sarah a ri. Et Dieu a dit « Pourquoi ta femme a-t-elle ri ?» Et Sarah a dit « Je n'ai pas ri. » Tu mens au monarque, il connaît tes pensées. Ah, parce que tu te tiens derrière le rideau. Dieu n'a pas insisté. Il a dit « Mais tu as ri. » Et Dieu n'est pas allé plus loin. Vous savez, parfois nous voulons défendre Dieu et nous ne faisons pas preuve de miséricorde. Vous voyez quelqu'un et vous dites « Tu dois confesser et tu dois confesser publiquement. » Sa foi ne peut pas le supporter. Laissez la personne. S'il s'est repenti, aidez-le à grandir. Il y a certains endroits où, si vous forniquez, vous devez vous tenir à l'autel et dire « Église, je suis désolé, j'ai forniqué, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » Et ensuite, la personne n'a pas assez de solidité interne. Cette confession sera la raison pour laquelle elle ne grandira jamais. Elle quittera l'Église et plongera complètement dans l'iniquité. Voyez-vous pourquoi nous préconisons la pureté? Nous devons veiller à exercer la miséricorde. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Dieu a dit « Mais tu as ri, mais ne t'inquiète pas, parce que je suis Dieu. » Je vais changer la formule. Ce rire dont tu as ri maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons suspendre le temps et nous allons déplacer le rire de maintenant à l'époque où tu accoucheras. Et ainsi, lorsqu'elle a accouché, son enfant est devenu une louange. Alors maintenant, tu as le droit de rire. Rise donc autant que tu veux. Dieu a un grand sens de l'humour. Mais vous voyez, le salut d'Abraham est venu grâce à ce principe. Ainsi, chaque principe devient un système d'invincibilité que Dieu donne aux croyants. Et par-dessus tout, nous le faisons parce que nous sommes matures. Vous ne vous levez pas le matin pour prier simplement parce qu'on dit dévotion du matin. Quand j'étais jeune, je détestais 5 heures du matin. Parce qu'autour de 5 heures du matin, c'est là que le vent devient doux. C'est là que vous commencez à ressentir une certaine fraîcheur après toute la sueur que vous avez endurée pendant la nuit. Tôt le matin, quand le vent devient frais, c'est là qu'on vient vous tapoter. Quand vous vous réveillez, vous entendez dans le salon « Bonjour Jésus, bonjour Seigneur ». En ce temps-là, j'étais tellement en colère. C'était comme « Laissez-moi tranquille, dois-je prier tous les jours ?» Vous veniez alors et vous alliez vous asseoir loin. Je m'asseyais loin de ma mère parce que ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il chantait, il n'allait pas s'arrêter de chanter, que vous soyez toujours là ou pas. Si vous vous endormiez, il vous tapotait « Jésus Seigneur », la colère vous envahissait. Et puis, pour aggraver les choses, quand la chanson était sur le point de se terminer, tout le monde devenait calme. Votre cœur commençait à battre la chamade. Vous entendiez alors votre nom. Prie aujourd'hui. Vous faisiez comme si vous aviez prié. Prie aujourd'hui au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous te remercions pour ce matin. Merci pour quel matin? Ce matin où vous êtes en colère. Mais aujourd'hui, dès que vous vous réveillez, personne n'a plus besoin de vous toucher. Quand vous priez, vous prenez votre Bible. Parfois, avant de me lever du lit, je lis un livre entier de la Bible. Un livre entier, ce qui m'aurait pris 1 mois à lire auparavant. Il y a une capacité dans votre esprit, une capacité. Parfois même la nuit, pendant que vous vous réveillez, la poussée de l'esprit est si forte. Vous vous réveillez et vous allez dans une autre pièce.
vous vous couchez sur le sol ou vous marchez, vous priez en langue pendant 2 heures, puis vous revenez et vous vous rendormez. Dès qu'il est 5h30, l'alarme vous réveille. Vous savez pourquoi? Quand votre mère vous giflait, elle téléchargeait quelque chose, elle installait quelque chose. Cela s'appelle la puissance des principes. Je peux vous dire avec toute l'autorité possible que certains d'entre nous sont ici aujourd'hui parce que nous avons eu des mères pieuses. Cette autre personne qui m'a encadré au secondaire, si ma mère n'avait pas investi en moi, croyez-moi, je serais un vaurien aujourd'hui, je serais devenu n'importe quoi aujourd'hui. S'il y a une seule personne mortelle qui a le droit de tirer la gloire de ma vie, c'est ma mère. Toute autre personne est secondaire. Tous ceux qui m'ont transmis quelque chose me l'ont transmis parce que je suis allé les trouver. Et la raison pour laquelle je suis allé vers eux, c'est parce que ma mère a mis quelque chose en moi qui a fait de moi un chercheur. Et j'ai donc continué à chercher Dieu de moi-même. Je ne l'aurais pas fait. Je détestais ça. Mais l'excellence des principes se manifeste en ce qu'ils transforment votre vie et font ressortir la gloire de Dieu. Ainsi que vous aimiez un principe ou non, pratiquez la puissance du principe et l'excellence du principe ne réside pas dans votre appréciation de celui-ci. C'est la capacité qu'il a de soutenir votre vie et de faire sortir de vous quelque chose dont vous-même n'avez pas conscience. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.